Si vous utilisez Zerudit de façon un peu plus avancée, vous avez forcément utilisé la fonction groupe. C'est une fonction qui vous permet donc de créer des groupes pour des membres dans lesquels ces membres sont stockés en fonction de leur intérêt. C'est-à-dire que quand ils cliquent sur le site, sur un lien ou sur un lien d'un des emails que vous avez tagué, eh bien ils sont automatiquement intégrés dans des groupes. C'est également ce qu'on utilise pour les inscriptions via l'autorépondeur. Donc cette fonction de groupe est très importante. Elle vous permet donc de favoriser l'automatisation de votre site. Sauf que au bout d'un moment, vous pouvez avoir créé plein de groupes d'intérêt en fonction de vos billets de blog, en fonction de vos emails, en fonction de vos newsletters, ce genre de choses, et ça peut vite devenir le bazar. Alors ici par exemple, on a 4 membres qui sont dispatchés dans 4 groupes différents. Et à un moment donné, plutôt dans 3 groupes différents, pardon. Et à un moment donné, j'aimerais faire le tri, j'aimerais pouvoir effectivement tout regrouper, voilà, faire un peu le ménage. Et bien, ce que je peux faire, donc, c'est créer un groupe ici, par exemple tous les groupes. Je fais modifier et qu'est-ce que je fais? Je dis ici ajouter donc ici les contacts qui possèdent un des groupes suivants. Je mets formation, mémoriser, skateparks. Alors, si je fais un des groupes suivants, il va prendre tous les membres. Si je fais tous les groupes suivants, il va prendre les personnes communes. C'est-à-dire que si on a une personne qui est inscrite ici, pardon, je fais ça, une personne qui est inscrite ici, ici ou là, on voit bien qu'il n'y en a qu'une qui est commune à tous ces groupes. Si je prends un, voilà, qui possède un des groupes suivants, eh bien on aura les 4 contacts parce qu'ils sont dispatchés là-dessous. Donc je confirme l'inscription, l'opération. Ok. Et donc on voit bien que maintenant dans mon groupe, tous les groupes, j'ai bien mes 4 membres qui sont inscrits. Tout ce qui me reste à faire maintenant, si vous voulez, c'est supprimer ce groupe. Voilà. Je supprime les groupes qui ne servent plus à rien. Et je fais comme ça le ménage sur mes groupes et je peux comme ça donc continuer à affiner ma base de données.